OK. Oui. Très bien, oui. Ah oui, non! Oh, wow! 11h53, nous sommes le mardi 1er avril. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est super contents d'être là. J'ai la chance de faire ce show-là tous les jours de la semaine avec l'excellente, la très drôle, l'attachante Christine Morancy. C'est moi-même. Bonjour, Comment bonsoir. tu vas? Ah, très bien. Toi, Pierre? Très bien, mais mardi 1er avril, on dirait que les gens se séparent en deux. Ceux qui adorent les poissons d'avril, ceux qui haïssent ça. Puis d'après moi, on est dans la même équipe cette année. Ouais, on trippe pas tant poissons d'avril. Hein? On trippe pas. Moi, mes enfants adorent ça. Oui, mais des enfants cute. Ils m'ont collé des poissons dans le dos, ils trouvaient ça drôle. Puis là, pour régaler. juste avant de partir, Anis, elle me dit, papa, j'ai trouvé un très, très bon poisson d'avril que je vais faire au professeur. Puis là, je fais, veux-tu juste me le dire? Parce que je veux quand même valider. Elle dit oui. Je vais aller les voir, puis je vais leur dire, veux-tu des billets pour le spectacle de mon père? Ils vont dire oui, puis je vais dire, poisson d'avril! Puis là, je suis comme, non, Anis, on fait pas ça. Ben, moi, je trouve que c'est bon. Non, mais imagine-tu un peu, tu sais, ils vont rire, mais ils vont rire jaune. Ah, ben oui, finalement, j'ai pas de billets. Tu sais, il y a de quoi d'un peu plate. Moi, je trouve ça très drôle. Ah oui? Ah oui, moi, j'aurais voulu qu'Agnès ça le fasse. Ah, moi, j'ai aimé mieux pas. Parce que je me demande les professeurs qui fait là, Agnès m'a dit qu'on aurait des billets. Oui, à c'est quel ça. moment? Alors, à quel moment? Fait que toi non plus, t'aimes pas tant le poisson. Non, j'haïs ça. Puis tu vas voir, moi, t'en parler, Pierre, dans 3 minutes. Mais avant, je voulais dire qu'on continue notre méga concours ou quoi? Oh là là, grâce à Club Med et à Voyage Gendron, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage au Mexique ou en Guadeloupe. Soyez là à chaque jour parce qu'on fait un ou une finaliste à chaque show et la personne gagnante va être dévoilée ce jeudi 3 avril prochain. Le signal pour nous appeler peut être n'importe quand pendant l'émission. Fait qu'il faut vraiment pas manquer une seule minute du show. Ah oui donc! Aujourd'hui, à 12h20, on va aussi jouer au détecteur de mensonges. Donc, si vous êtes une serveuse ou un serveur dans un restaurant, on a besoin de vous. Textez-nous au 6-12-13. Et là, un grand merci à Benny & Co qui nous a offert leur nouveau burger Buffalo en collaboration avec les sauces Fireburn qui sera disponible du 1er avril au 2 juin. C'est un beau partenariat, ça, entre deux entreprises locales. On aime ça! Ah oui, puis je viens de me clencher une petite patate dans la sauce. Miam, miam, miam. Pierre, dans 3 minutes. C'était le bon moment, hein? Oui, c'est ça. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans 3 minutes, Oui, Christine? dans 3 minutes, je finis ma bouchée. Dans 3 minutes, Pierre. J'ai une mise en garde importante à faire. On va parler des blagues à ne pas faire. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah, cette chanson-là est tellement bonne. Aujourd'hui, Pierre, c'est le poisson d'avril. Puis on dirait que chaque année, il y a toujours quelqu'un dans notre entourage qui essaie d'être drôle avec un petit prank puis qui l'échappe complètement. Oui. Fait que là, j'ai pour vous les blagues à ne pas faire en ce 1er avril. Prenez Question des notes. d'éviter les malaises. Parce que toi, t'aimes pas ça le 1er avril. Ben, j'aime, tu sais, je suis reconnu pour aimer jouer des tours, faire des coups. Je trouve ça le fun. C'est pour ça que je pensais que t'étais fan, moi, du Mais 1er avril. On dirait que le 1er avril, c'est trop. Hey, aujourd'hui, on en fait un. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu fais sur tes réseaux sociaux, les gens s'y attendent déjà un peu. Fait que d'avoir l'obligation, on n'est pas obligé, là, mais je trouve que. Puis des fois, ils sont pas tous drôles. Des fois, ils sont un peu malaisants. Fait qu'on dirait que j'ai comme une relation amoureuse avec le 1er avril. Ouais, je comprends. Moi, à toutes les fois, en fait, que c'est parce que j'oublie, mettons, qu'on est le 1er avril. Puis là, je vais lire comme le matin, tu sais, sur mon cell pendant ma petite routine, je vais lire des affaires, tu sais, comme là, j'ai vu une publication de quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, il faut que je vende mon condo. » Puis là, je fais comme « Ah, mais il est beau, le condo. » Là, je regarde les photos. Puis là, je fais « Ah, t'es un poisson d'avril. » Je roule des yeux tellement fort, j'ai mal à la tête. Je suis comme sérieux. OK, là, les gags. Mais il y en a des très bons, mais maintenant, puis on dirait que, tu sais, depuis que les entreprises ont commencé à en faire aussi avec les réseaux sociaux, je trouve que là, tout le monde le fait. Ouais, tout le monde le fait. Ben, oui, c'est ça. Puis des fois, il y a des blagues qui vont vraiment trop loin. Puis il y a des règles d'or à suivre quand même si on essaie de faire des poissons d'avril en ce mardi 1er avril. Là, mettons, en première position, on dit d'éviter de faire les fausses annonces de grossesse ou de coming out sur les réseaux sociaux. Parce que le problème avec ces blagues-là, c'est qu'en tournant le sujet en dérision, on invalide la réalité de ceux et celles qui vivent ça pour de vrai, tu sais. Oh oui. Peut-être moins au niveau des grossesses, mais tu sais, encore là, de rire de « Ah, c'était une blague, pas enceinte pour de vrai », alors que quelqu'un struggle déjà avec le fait d'essayer de tomber enceinte, que c'est difficile pour elle, ben ça peut faire mal, là, ce genre de blague-là. Après, au travail, toutes les blagues en lien avec les imprimantes.
on déconseille de faire ça. Mais quel genre de blague? Ben, tu sais, l'imprimante est pas bonne. Après ça, envoyer, tu sais, stopper le document de ton collègue qui est en attente. Là. Ça me fait rire. Non, c'est pas drôle. Oh, non, mais moi, oui, on dirait que ça me tente. On est fâché. Christine, je te rappelle, je l'ai pas fait. OK. J'aime juste l'idée. Mais tu vois, si tu le faisais, je serais fâché de même. T'as rien à imprimer. Mais tu sais, oui, mettons, je il y a quelqu'un qui le sait pas, puis à chaque fois, il vient pour imprimer, parce que des fois, ça va tellement mal, une imprimante. Peu importe c'est les ça. imprimantes, des fois, tu te fais chier. Mais c'est ça. Ah, moi, voir quelqu'un pogner une nerf à une imprimante à cause de moi, ça, j'embarque. Oui, mais en même temps, ça fait perdre du temps à ton collègue. Oh, ben là, Puis, franchement. moi, ça finit par je vais la saccager. Bon, elle menace. Non, mais je vais saccager. Là. Moi, une imprimante qui coopère pas a 2 chances. Ah oui? Ah oui. La première fois, OK, tu peux te reprendre. Je renvoie le document. Si ça marche pas, j'y sac mon pied dans le cul puis je l'envoie dans le recyclage. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé de donner des bonnes tapes, ces imprimantes. Non, tu vois? Ah oui. Mais Puis, tu les serais tapes quand sur même le du côté. genre à faire des blagues. Ben oui, ça me ferait rire. Non, c'est pas drôle. Ben non, mais imagine, toi puis moi, on le fait à Fred, notre productrice. Elle fait 8 allers-retours et est pas capable d'imprimer ses affaires, elle se fâche. Tu dis que tu trouverais pas ça drôle? Tu racises puis tu dirais, oh non, je veux plus de respect pour son travail, on lui fait perdre du temps? Ouais. Non. Ben, non, mais je trouverais ça drôle le 2 avril. OK. Pas le premier. Parfait. C'est parce que le premier, ça risque d'être un enchaînement de jokes de merde. Genre, à la maison, ses enfants, ils ont fait un petit tour. Après ça, au Tim Hortons, l'employé, il a fait un petit tour. Après ça, elle arrive ici. Nous autres, on y fait un petit tour. Elle retourne chez eux. Son chum, il fait un petit tour. Maintenant, elle va snapper. Là. Ah, mais il est dû pour que son chum il fasse un petit tour. Elle nous l'a dit. Oui, elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit. Elle passe le matin en bobette, elle attend. Oui, puis abracadabra. Abracadabra. OK, après ça, il y a un autre truc, Pierre. Tous ceux qui jouent avec la peur, l'angoisse ou la santé mentale, c'est non. Genre, non, je faire comprends. croire à un accident grave, une hospitalisation, un décès, ça peut provoquer des vrais chocs, puis il n'y a rien de drôle. Là. Pour vrai, ça, c'est non. OK, puis on se rappelle le moment où tu sais, on avait fait un tournage pour les Oliviers, toi et moi. Oui. Puis on était comme maganés. Puis on s'était fait vraiment maquiller, puis on avait l'air d'avoir un accident, puis t'avais envoyé ça à ta mère. Oui. Ça, c'est oui, c'est non? Ah, ben oui, ça, c'est pas drôle. Ça personne n'a ri, ça. Ça, ben, personne n'a ri. Mais je comprends des fois à quel point la ligne est fine entre ça se fait pas. Oui. Mais des fois, c'est niaiseux, mais la différence entre tu le dis à ta mère, puis après ça, tu le défais vite le coup, versus tu le mets sur Facebook. Puis tu laisses la situation empirer. Oui. Puis la police a rappelé aussi que de contacter les secours pour une fausse raison, c'est pas juste une mauvaise idée, c'est aussi un délit. Mm-hmm. Mais là, on a quelqu'un sur la ligne, Joanne. Salut, Joanne de Sainte-Julie. Bonjour à vous deux. Salut. Toi, est-ce que c'est toi qui as fait un mauvais coup ou tu t'as subi un mauvais coup? J'ai subi un mauvais coup. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais enceinte, mais j'étais supposée d'accoucher le 22 avril. OK. Et puis, j'ai arrêté de travailler le jeudi. Et en fin de compte, le dimanche, j'ai accouché le 1er avril. Pas vrai? Oh, un petit poisson d'avril. T'as accouché d'un petit poisson d'avril. Mais là, j'appelle tout le monde pour leur dire que j'ai accouché, mais il n'y a pas personne qui me croit. Oh, fait que là, toi, t'es super heureuse, t'aimes ça annoncer ça aux gens, puis les gens font comme non, Joanne, décroche. Ah, c'est Mais bon. tout le monde dit tout. Oh, t'as accouché. Oh, c'est un poisson d'avril. Ah, non. Puis là, je leur donne le numéro de ma chambre. Rappelez-moi. Hey, ça indique en quelle année t'as accouché, Joanne. Pour donner le nom, le numéro de la chambre, dire rappelle-moi, là, ça fait au moins 3-4 ans, je dirais. Là. 38 ans. Il y a 38 ans, mon Jérémy, aujourd'hui. Bonne fête, Jérémy. Et puis lui, il doit-tu être tanné que sa fête, c'était un 1er avril? Oui. Hein? Oui. Ah là là. Oh là là, le pauvre. On le salue, Jérémy, puis bravo, Joanne, 38 ans plus tard pour ton accouchement. Ben, c'est beau, ça. On te croit, on te On voit. te croit, on te voit, on est là avec toi. Tu es toi. importante pour nous. Nous autres, c'était quoi ta chambre? On va te rappeler. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Hey, Woodstock! Voilà! Très bien. Avant la chanson, Pierre, on parlait des blagues à pas faire en ce 1er avril et il y a beaucoup de gens qui ont réagi au 6-12-13. Je te lis quelques textos qu'on a reçus, OK? Il y a Adam qui dit « Ma blonde a déjà mis ma voiture presque neuve en vente sur Kijiji, 2500 $. Et tout le monde m'appelait avec les bonnes informations sur moi puis sur la voiture, fait que je comprenais rien. Ben, moi, je trouve ça drôle, sauf pour les gens qui font « J'ai trouvé un char ».
Hey, 2500 $. Ah, mon Dieu. Il y a Marie-Josée qui dit « J'avais caché une saucisse hot dog dans sa coche de ma tante. Mais ça a pris presque une semaine. Ça a pris presque une semaine avant qu'elle la trouve puis ça sentait la sincère marde. C'était très drôle, mais ma tante a été obligée de changer de sacoche. » Ben, ça, j'aime ça. OK. Tu fais quoi, toi, dans ta sacoche, trouver une saucisse? Ben, je me roule ça dans la pâte, mais ça, c'est un bâton puis j'appelle ça un pogo. Alors, il y a quelqu'un aussi, Chantal, qui dit « Je travaillais au comptoir d'enregistrement des lignes aériennes et je compte même plus les fois où des passagers m'ont dit « On a une bombe ». En blague, quand ils embarquaient, mais ils disaient ça en blague, mais quand ils embarquaient pas dans le vol, ils trouvaient ça un petit peu moins drôle. Mais non, mais tu sais, même si c'est une blague, tu peux pas juste dire « Ah, mais c'est une blague, on le laisse rentrer. » Ben non, c'est ça. Je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui font des blagues de bombes aux douanes ou avec les compagnies aériennes. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, c'est mon père. Il a appelé ma mère pour lui dire que la ville vont couper l'eau. Puis ils savent pas combien de temps. Fait que ma mère a rempli le bain, les lavabos, les chaudières. Puis en plus, elle appelle tous les voisins pour leur dire. Fait que là, tout le monde a fait la même chose. Ah, ça me fait rire. Ça, c'est bien joué. C'est quand même rigolo. À cause d'un coup, l'autre a de l'air un peu nounoun. Oui, j'adore ça. Il y a Jordan aussi de Saint-Jérôme qui dit au secondaire, j'ai mis du laxatif dans le café de mon prof. J'ai été suspendu 3 semaines, puis ma mère était tellement fauchée. Elle dit, mais moi, je la ris encore. Mon Dieu. Moi, m'a dit, Jordan, si t'étais mon élève, j'aurais été sonné chez vous pour chier dans ton lit. Bon, je suis pas sûr que t'as le droit. Non? Ah, non. Non. Mais en même temps, j'aurais tellement été fauché. Écoute, je vais t'arrêter parce que je connais pas toutes les lois québécoises, mais j'ai vraiment le feeling qu'un prof peut pas arriver puis chier dans le lit d'un de ses élèves. En même temps, un élève a pas le droit de mettre du laxatif dans mon café? Je comprends, mais... Ben, c'est donnant. Ben, c'est plus que donnant. OK. Il a récolté ce qu'il a semé. Il y a vraiment... Oh, ce qu'il a semé. J'étais un poète. Oui, on dirait Marie-Mé. Pierre, je te raconte des mauvais coups qui ont mal viré, OK? Qui ont très, très mal viré. Oui. En 2013, il y a une madame qui s'appelle Suzanne Hudson, une madame du Tennessee qui a trouvé que c'était une bonne petite blague de faire appeler, en fait, une bonne petite blague à faire, d'appeler sa sœur puis de lui dire qu'elle venait de tuer son mari. Elle a dit, j'ai tiré sur mon mari, je nettoie des gars, j'aurais besoin de toi pour aller l'enterrer. Next thing you know, quelques minutes plus tard, la belle Suzanne se ramassait avec une trollée de policiers qui entouraient sa maison avec des guns. Ben, c'est sûr. Ils sont partis quand le mari en question est revenu de travailler en comprenant pas ce qui se passait. Là. Il était comme, je reviens de mon chef à l'usine. Moi. Mais c'est un drôle de type d'humour, là. Oui, pour mais en vrai, même temps, là. elle fait confiance à sa sœur. Elle se dit, elle appellera pas la police, elle va venir, on va rigoler, prendre un café. Mais finalement, sa sœur a fait, non, t'as fait un crime, j'appelle la police. Non, mais genre, j'ai tué mon mari, viens me voir. Oui. Hey, c'est pour vrai. C'est sûr, C'est intense, ça te là. tente pas de sonner. Non. Non, puis, mais moi, je trouve que ces blagues-là, c'est tout le temps un terrain glissant parce qu'imagine, sa sœur à cause, elle fait, je peux pas croire que t'as tué ton mari, je l'aimais tellement, on couche ensemble depuis des années. Ou le contraire. Là, whoop. Ou, hey, t'as bien fait, c'était pas toi, c'était moi. Tu sais, t'imagines-tu? Oui. Il y a une vidéo de même, le gars, il appelle, puis il fait, hey, juste en passant, je te dis que Caroline, c'est plus ma blonde, parce qu'il veut annoncer à ses parents que Caroline, il l'a demandé en fiançailles. Ah, oui. Puis là, son père, il fait, tant mieux, parce que j'étais plus capable d'elle. Ah oui, Puis là, là, il sait toute la vérité. Non, mais là. oui, c'est ça, je vais la marier. Oups. En 2013, il y a 2 animateurs de radio sur un show de matin en Floride qui ont dit en ondes qu'il y avait un avis sur l'eau de la ville dans laquelle il avait trouvé des traces de monoxyde de dihydrogène. La petite blague, c'est que le monoxyde de dihydrogène, c'est exactement le terme scientifique pour parler de l'eau plate qui sort du robinet. OK. Tu comprends? Oui. Fait que y a rien d'alarmant là-dedans, mais là, les auditeurs ont viré sur le capot, ils se sont mis en alerte, puis ils ont fait comme la bonne femme qui a rempli des chaudières, là. Ah oui, ils ont rempli Et ils ont chez eux. puis là, tu sais, ils ont vidé des tablettes d'eau, puis ça a créé comme dans la ville une affaire un petit épouvantable. Et en 2001, il y a une succursale de Hooters, OK, tu sais, qui est une chaîne de restaurants aux États-Unis avec des serveuses sexy, qui a promis de donner une voiture Toyota à l'employé qui vendrait le plus de bière pendant le mois d'avril. À la fin du mois, la gagnante s'est rendue dans le stationnement, toute heureuse d'aller récupérer son prix. Mais ce qu'elle a reçu finalement, c'est un petit jouet de Yoda. Un Toyota. Zéro drôle. Toyota. Non, mais parce que hey, pendant un mois,
Tu sais, elle se fait dire, tu vas avoir une voiture, elle est super contente. Elle arrive là, finalement, elle a un jouet. Imagine comment tu payes des tubes. Tu sais, c'est souvent des gens qui travaillent fort, en plus, en restauration. Ben oui. Puis là, elle fait, hey, enfin, je vais avoir un char. Puis imagine si elle a vendu le sien, mettons. Elle était tellement en beau fusil, OK, qu'elle a quitté sa job, elle les a poursuivis en cours. Ben, elle a gagné sa cause. Yeah! Elle a gagné sa cause, puis elle a reçu assez de cash pour s'acheter n'importe quel Toyota de son char. De son choix. Parfait. Mais j'aime ça. Toyota de son char aussi, ça marche. J'ai aimé ça, moi, Toyota. Très bien. Merci beaucoup. Fait que faites attention avec vos mauvais coups aujourd'hui, mardi, parce que demain, il y a un mercredi, puis ça se peut que le monde soit. Puis faites attention si Christine vient cogner chez vous. Oui, parce que fermez les portes de la chambre. Surtout si vous vous appelez Jordan. Au retour, c'est l'heure de jouer au détecteur de mensonges. Si vous êtes bon pour mentir, on a besoin de vous autres, la gang. Vous allez devoir faire semblant d'être un serveur ou une serveuse au restaurant. Si ça vous tente de jouer le jeu, appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336. Puis il faut être bon parce qu'on va vous questionner là, avec plein de questions. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il y a ma mère, Pierre, qui vient de me texter et qui nous demande. J'adore ça quand tu Depuis commences en 2 disant, jours. il y a ma mère. Est-ce que vous pouvez souhaiter bonne fête à mon ami Marcel Bugeaud qui travaille au nettoyeur Concept écologique de Mascouche? Il vous écoute tous les midis. Il vous adore. Bonne fête, mon Marcel! C'est parti. Le détecteur de mensonges. Alors, c'est simple, on va parler avec 2 auditeurs aujourd'hui. Il y en a un qui est un vrai serveur, l'autre qui n'a jamais été serveur de sa vie, mais qui va essayer de nous faire croire que oui, on a 1 minute pour questionner chacun des serveurs, puis à la fin, il faut trouver lequel des deux est le vrai serveur. Au 6-12-13, on a besoin de votre aide également. Et aujourd'hui, on parle avec David de Québec. Salut, David! Salut! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, alors pendant 1 minute, je vais te poser des questions. C'est parti. David, à quel resto tu travailles? À la Ninkasi Resto Bar. C'est quel genre de restaurant, ça? Dans le fond, c'est majoritairement un bar avec un petit bistrot à côté. On sert majoritairement l'alcool, mais sinon, on a bistrot avec nachos, Fait qu'est-ce que tu fais des drinks, toi? Oui, beaucoup de cocktails, oui. C'est quoi le cocktail que tu as eu le plus faire? Le Ninkasien, ben dans le fond, c'est un cocktail de notre carte signature, mais il est un peu plus compliqué à faire, je te dirais. Pourquoi il est compliqué? Parce que ça prend plus d'ingrédients, puis tout le shaker et tout, là. Fait que c'est lui qui prend le plus de temps à effectuer, dans le fond. J'aime ça. Qu'est-ce qui te gosse le plus chez les clients? Des clients qui disent « Hey », à la place de dire « Excuse-moi, je vais te prendre quelque chose », ils vont juste te dire « Hey », ou ils vont lever, ils vont genre te taper sur le bras ou quelque chose parce qu'ils veulent une commande. Ça, c'est non. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ton travail? Le plus dur, je pense que non, quand t'aimes ton travail, j'aime ça, servir les gens, faire. C'est fini, David. Faire des drinks. David, et tout, c'est fini. Que, David, l'oral durait 2 minutes, c'est terminé. C'est ça, c'est fini. Mais David, t'as été bon. OK, Ben, t'as été très bon. Là, moi, je vais parler avec Zachary de Saint-Brigitte. Salut, Zachary. Allô? Salut. Est-ce que t'es en route vers le restaurant? Non, mais j'y reviens. Ah, tu reviens. Oh, OK. Attention, on part ton chrono. J'ai plein de questions. Tu reviens du restaurant où tu travailles. Où tu travailles? Au Archibald du Lac-Beauport. OK. Puis ça, c'est quoi que ça, Archibald? C'est une brasserie? Oui, c'est une microbrasserie. Puis, dans le fond, c'est le premier des Archibald là, qui a été fait. Là, fait que c'est le premier. Mais comment ça se fait que tu reviens là, de ta job? Parce que je suis allé chercher de quoi que j'avais oublié hier. C'est pour ça. OK. Qu'est-ce que t'avais oublié? Mon téléphone. Ben voyons donc. T'as oublié ton téléphone. Là, Zachary, t'es en train de me raconter de la marde, j'ai l'impression. OK, c'est quoi ton item préféré sur le menu de ton restaurant? Le boudin. Arc. Pourquoi? Je te jure, c'est parce que c'est super bon. Il est servi là, sur une belle petite truc de poulet frit en dessous. Là, c'est vraiment, c'est bizarre, un peu du même. Oui, non, mais là, tu me parles, oui, OK, oui. Ah oui, c'est comme, c'est pas du poulet, c'est du porc frit, là, puis dessus, là, c'est délicieux, là, avec une belle sauce, là. Aux cerises, puis je te jure, c'est vraiment bon. Puis il coûte combien? Il coûte à peu près 35$. 35$, OK, c'est pas cher. Ah, Zachary, malheureusement, je suis sûr que tu me racontes de la marde. Ah, moi aussi. Je t'aime, là, mais je pense pas toi le serveur. Le téléphone a 35$. Je peux pas oublier ton téléphone. Non, je pense que Zachary, c'est le faux serveur. On va aller parler à David. David, es-tu vraiment serveur dans la vie de tous les jours? Effectivement, oui, depuis 2019. Oh! On l'a trouvé! Zachary nous mentait! Zachary!
Oui. T'es-tu parti? T'es encore là. Zachary, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour vrai? Je suis étudiant en assurance de dommages. Ah! C'est bien ça, je pensais. Ça sonnait comme un petit étudiant, là, ça. Bon. Mais bravo, merci à t'as vous deux été bon, d'avoir mon appelé. joueur. Merci. Bon, ben, bye David aussi, là. Bye bye. OK, Bye. très... Nous, ce que Non, j'aime, c'était c'est des fluide. moments de même Nous, où on a on du est rythme. fluide. Oui, on est là. C'est clair à qui on parle. Les deux sont au téléphone puis attendent qu'on nomme leur nom. Puis Mais- nous autres, on dit rien. Ben, on est là. Hein? Ouais, c'est ça. Dans 3 minutes, gang, Oui. c'est le moment du concours. On fait notre finaliste du jour pour gagner un voyage au Mexique ou en Guadeloupe. C'est le moment de nous appeler. 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Puis on prend le 13e appel, gang. Dans Complètement Midi. Les gentils. Organisateurs. J'adore ce concours-là parce que Moi ça aussi. nous permet de jouer, de créer, de vous amener dans un univers parallèle. Grâce à Voyage Gendron avec Club Med, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage à gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 3 Club Med suivants. Ça peut être le Club Med Ixtapa Pacifique, le Club Med Cancun au Mexique ou encore le Club Med La Caravelle en Guadeloupe. Ça inclut 7 nuits d'hébergement. Les vols aller-retour, ça vaut 5 000 $. On fait un ou une finaliste tous les jours et le grand gagnant sera dévoilé ce jeudi 3 avril. Oui, aujourd'hui, excusez-moi, on joue avec Alexandre de Drummondville. Salut, Alex! Salut! Salut! Le principe est simple. Pierre et moi, on est des géos du Club Med. Sois bien attentif à ce qu'on va te dire parce qu'on va ensuite te poser une question sur ce qui vient d'être décrit. Si tu as la bonne réponse, tu deviens finaliste. Mais sinon, malheureusement, on se tourne vers le 6-12-13. Est-ce que tu es prêt? Oui, d'accord, je suis prêt. Attention, c'est parti pour le grand sketch. OK. Wouhou! Oh yeah! 33 degrés, une autre belle journée! Il fait chaud, il fait beau, sortez vos maillots! Me semble qu'une petite saucette, ça serait pas pire, hein? Mais on n'est jamais trop saucé. C'est pas mal là, je filerais pour 12 longueurs puis 4 games de Marco Polo. Ouais, mais attention, là. Oh oui. L'indice UV est à 10 aujourd'hui. Avec ce gros soleil-là, faut se cramer comme faut avant. Hey, t'as raison. Sébastien, c'est toi ça? Toi avec la casquette jaune là, qui est en train de boire un Sex on the Beach. Peux-tu aller nous chercher de la crème solaire dans mon sac bleu, s'il te plaît? Oui, apporte la FPS 50 Yeah. au cas où. Puis celle où finit poudrée, là, c'était prêt. J'aimerais ça quand même. Moi, j'aime ça quand c'est pas trop huileux. Là. Sinon, celle en spray, le FPS 60 est pas pire aussi. Et waterproof, j'aime bien ça! OK, attention tout le monde, on se crème le dos puis on s'en va se baigner. Pierre, mets ton petit chandail. On part! Party! Oh, on revient à la normale. OK, attention Alexandre. La question. Quelle température il faisait aujourd'hui dans notre grand sketch de plage? 33. Impossible! Wow! Hey, les gens sont tellement bons. À toutes les fois, je me dis, ils vont jamais l'avoir. C'était au début, ils se souviendront pas de ça. Exactement, on n'a jamais eu une mauvaise réponse. Bravo, Alexandre! Hey, merci. Tu deviens Hey, finaliste et peut-être qu'on va se parler Oh, jeudi. ben là, ouais, t'attends un peu, là, il s'est passé trop d'affaires. Qu'est-ce que tu disais, Alex? Je suis trop content et trop énervé. Ah, ben, très bien. On met ton nom dans le petit chapeau. Garde la ligne. On va prendre tes informations. Et félicitations. Tu deviens notre finaliste pour le tirage de ce jeudi. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Merci d'avoir choisi Complètement Midi. Midi 36 avec vous partout au Québec jusqu'à 13h. Et là, Christine, Ah, Pierre. j'ai recommencé à préparer mon nouveau spectacle qui s'appelle Oui. Grandiose. Donc, j'ai recommencé un peu des rodages. Fait que des fois, je vais faire tes premières parties, des fois de Sam, Guillaume Pinault, Martin Vachon. Fait que je me promène plus. Puis, j'ai recommencé à faire plus de voitures. Et je me rappelle, à la fin de la dernière tournée, c'était la fin. Fait que j'étais un peu tanné de faire de la voiture. Puis j'avais hâte d'être chez nous. Mais là, j'ai recommencé à faire des road trips. Et pour vrai, j'adore ça. Je m'étais ennuyé de faire de la voiture. J'aime vraiment ça. Mais en même temps, il faut dire que c'est comme la saison idéale. Oui. Parce que là, il fait beau, c'est le fun, il commence à faire soleil, il fait plus chaud. Fait que j'adore ça. Fait que je vais te parler aujourd'hui de mon amour pour les road trips. Et je me suis rendu compte que j'ai une routine pour les road trips. Tu sais, mettons, là, j'ai genre au moins 1h45 minutes à faire un samedi ou un dimanche. Là. Premièrement, j'aime ça, enlever mon manteau. Oui. J'aime Moi, je ça, chauffe là. jamais qu'un manteau. Même l'hiver, là, Ah, j'aime ça jamais. pouvoir l'enlever. Je suis pas bien avec un manteau. Non. Et j'aime ça. Moi, je prends pas de café. J'aime ça, un petit Red Bull très froid. Je le mets dans le cup holder et j'attends d'être sur l'autoroute. Parce qu'une fois que je suis sur l'autoroute, que j'ai parti le cruise control, que la musique est mise, que tu sais que toute la température est à bonne place, on dirait que c'est là que j'aime profiter de mon Red Bull.
est-ce que toi, t'as des habitudes en road trip? Non. Non? Bon. Ben merci. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Très bien. Alors, je veux remercier l'équipe Fred à la Non, mais j'ai pas de j'ai pas de petit comme toi là, pas de petit toc là, tu sais moi mon Red Bull, je le bois quand j'ai soif. Puis, Oui, OK, je comprends. tu sais c'est ça. On dirait que moi, un Red Bull en char au soleil, j'aime ça, là, puis je prends le temps de l'étirer là, pour pas tout la caler d'un coup. Mais sinon, ce que j'aime des road trips, c'est la musique. J'aime ça quand je pars en road trip avec quelqu'un d'autre. T'sais, on avait fait ça à Mané, j'avais été faire ta première à Québec, puis première partie, je veux dire. Puis là, tu me faisais découvrir de tes tunes. Des fois, c'était les miennes. Oui. J'aime ça. Moi, des fois, ça me permet d'apprendre à connaître d'autres tunes que je connaissais pas. Oui. Mais ce que j'aime le plus des road trips, c'est les dépanneurs puis les cantines de région. Christine, te dire à quel point j'aime ça. Puis là, on va se dire quelque chose. Les gens en ville sont gentils, mais les gens en région sont fins, sont patients, sont généreux, sont contents, sont pas pressés. J'aime ça arriver dans un dépanneur de région où t'as le couple qui a le même dépanneur depuis à peu près 15 ans, qui vendent du fromagerie, pas du fromage, mais tu sais, du fromage en grains, de la fromagerie du coin. Puis il y a encore des DVD que personne loue dans le fond. Il y a des gratteux, il y a des sacs à surprise, il y a de tout. Il y a des affaires qui n'ont pas été vendues depuis 1989. Mais j'aime ça, l'âme en région qu'on voit. Oui. C'est juste que, tu sais, j'ai rien contre les couche-tard puis les bannières, mais je trouve que ça n'a pas la même chaleur que quand t'arrives dans un dépanneur de région. Ben oui, puis quand t'arrives puis que c'est le dépanneur, c'est le magasin général, tu sais. Mais moi, tu comprends, il y a des casse-têtes, des jeux, du linge, il y a de tout. J'aime ça me promener puis magasiner. Oui. J'achète pas souvent des affaires, mais je vais aller voir. Hey, moi, je me remplis le coffre. Ah oui? Oh oui, je magasine. J'achète des cadeaux, j'achète des souvenirs, j'achète des produits locaux que j'ai jamais goûté, que j'essaye une fois rendu à la maison avec des amis, on se fait une grande tablée. Oui, goûtez ça, c'était un petit breuvage au bleuet. Avez-vous déjà vu ça? Non, what? C'est vrai que c'est le fun parce qu'il y a ça aussi dans les dépanneurs de région. Ils vont prendre des produits de d'autres trucs de la région que tu vas pouvoir goûter. Oui, parce qu'ils savent que les gens vont faire un petit arrêt, là, un quick stop, mais qu'ils n'iront pas nécessairement dans toutes les succursales, visiter les commerces autour. Et moi, c'est niaiseux, mais dans ce temps-là, je suis pas capable de pas m'acheter un gagné à vie. J'ai l'impression que j'ai plus de chances de gagner en achetant un gagné à vie au Saguenay qu'à Montréal. Je sais que c'est con, là. Mais je suis comme, je vais le gagner. Mais moi, ma routine, à toutes les fois que j'arrête à l'étape, quand je traverse le parc... Après ton 200 pièces de saucisse? Exactement. Je rajoute là-dessus un billet de loto. Ah oui, Tout le temps. Tout le temps. Un 6,49, un Lotomax, zoup, zap, zip. Puis je me dis, si on gagne, il va y avoir de la saucisse ici. Ah oui, hein? Puis j'ai le même amour pour les cantines de région. Je trouve ça le fun quand t'arrives. Tu sais, t'as le fameux... le napperon. Le napperon menu. Oui. Un peu brun, là, mais écrit en rouge, là. Tu sais, il y a ça, c'est comme celui que tu vois partout, là. Non, moi, j'ai pas le napperon menu. Moi, c'est le napperon avec les pubs locales. Ben oui! Il y a ça. C'est ça que tu veux, le petit napperon en papier avec Raymond qui est là. Achetez ici! Oui. Puis t'as une affaire de mécanerie. Oui, de mécanique lourde, là. Oui. Moi, j'aime. Je sais qu'il faut pas passer à autre chose, là, mais rapidement, j'aime ça quand sur le menu, il y a de quoi en rapport avec le propriétaire, genre. Oui. Tu sais, tu vas là, puis t'as le Big Marcel. Oui. Les croquettes à Sylvette. Moi, ça, là... Quand ça donne le ton, je suis comme, puis t'as l'impression que ça prend 3 secondes que ces gens-là sont tes amis. Ouais. Ah oui. Puis c'est une vraie soupe du jour, c'est pas du canage. Non, j'adore ça. Puis moi, je leur demande tout le temps, c'est quoi votre spécialité, puis c'est ça que je prends. J'adore. Mon Dieu, j'entends les voir avec mon spectacle. Je me laisse surprendre, moi, et aux framboises. Alors, pendant que t'es de mauvaise foi, on veut vos textos. C'est quoi vos must pour vos road trips? Pourquoi vous aimez ça? Après Night in Paris de Mike DeMiro et Allo Black, merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Gang, on veut vous lire. C'est quoi le meilleur dépanneur au Québec? C'est quoi la meilleure cantine? Où est-ce qu'il faut absolument arrêter? Parce qu'on va continuer à faire de la route grâce à Grandiose. Il y a quelqu'un, en fait, c'est Chantal qui a dit ça de même. Mais hier, Pierre, tu disais que t'aimais pas ça arrêter en route. En fait, elle a raison, Chantal! J'aime ça arrêter, tu sais, mettons, manger ou au dépanneur, mais après ça, il y a des gens qui font comme j'ai envie de pipi, puis tu fais, v'là 20 minutes, on était là. Ça me gosse. Quand on arrête une fois, on arrête pour faire tout ce qu'on doit faire. Arrête-moi pas parce que t'as envie de pipi dans 20 minutes. Ça, je trouve que ça brise le rythme. Bon, Christian n'est pas d'accord avec moi. OK. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ben, moi, t'arrêtes quand t'as besoin de pisser. Ah, mais non, mais. Hey, OK, on a ça paraît que t'as pas d'enfant, puis des fois, il faut que t'arrêtes 3 ou 4 fois. Non, mais j'ai un chien.
Ah, OK, parfait. Ça marche aussi. Alors, Christine, on va faire un tournoi de la meilleure chanson de road trip. OK? Oui, je vais te laisser oui. le choix entre deux chansons, puis on va choisir celle qu'on aime le plus pour faire un road trip. Puis on a choisi les choix parmi les choix du prestigieux magazine Rolling Stone, parmi les 15 meilleures tunes de road trip. OK, très bien. Est-ce que tu as tout compris ce que j'ai dit? Non, mais j'embarque. OK, faut choisir la meilleure tune. On part. OK, la première, tu as le choix entre Ride With Me Ride with me. Oui, Nelly, yes! ou Oh, I non. Feel Love de Donna Summer. Ah. Je te laisse Je vais choisir. prendre parce que les Ride deux, With je les Me. trouve plates. Fait qu'on va avec Ride With Me. Hey, tu trouves deux choix plates? Ben, ces deux-là, j'ai trouvé un peu Failé. ordinaire. Non. OK. Ride With Me. Ride With Me ou Fast Car de Tracy Chapman. Non, Ride With Me. Ah! Ben oui, ça groove plus. OK. Oui, Ride. Parfait. Ride With Me or Rolling in the Deep de Adele. Aïe, aïe, aïe. Imagine le soleil. Rolling in the deep. Tu te promènes dans les Ouais, Laurentides. c'est Adele. Rolling OK. in the deep. Adele, notre nouvelle finaliste. Alors, Adele ou Born to be Wild de Steppenwolf. To be wild. Mais ça, c'est comme un son plus vieux, là. Ouais. Fait que je prendrais Rolling in the deep encore. Parfait. On a Rolling in the Deep ou Fun de Beach Boys. Ah, je l'aime pas partout. Non. Non, hein? Ouh, non, Rolling in the deep. Rolling in the Deep ou ton dernier choix, Life is a Highway. I'm gonna have C'est un bon it duel, hein? all long. Ah, c'est... Oh là là, c'est dur. Mais je vais garder Adele. Ah! Rolling in the deep. Ben voyons donc! Ah oui. Ah, mon Dieu, j'aurais été avec Life is a Highway. Donc, on Ouais. va avec Adele. Rolling in the Deep, notre grande gagnante! Bravo, Adele. Je t'aime. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir testé, d'avoir embarqué dans tout. C'était vraiment, vraiment le fun. Il y a plein de monde qui nous texte. Hein? Cantine Mamie Yo-Yo à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie. Faut arrêter là. En direction de Québec, c'est à 138, dépasser Sainte-Anne-de-la-Pérade. Un petit kiosque le matin fait du pain à l'extérieur et des chaussons aux fruits. Répète ça. Pierre, en direction de Québec sur la 138. Non, mais le nom, là, après Ben, ça, je je sais, vais googler, je sais pas. Si ça dit J'ai pas. entendu Cantine Yo-Yo. Non, mais ça, c'est que la cantine Mamie Yo-Yo, ça, c'est à Pointe-à-la-Croix, Ah, en ok, Gaspésie. c'est deux choses Après ça, oui, après ça, il y a le café La Bézotte à Yamachiche, l'autoroute 40. Ah. Un endroit plus qu'extraordinaire, des plats délicieux, fait 100% avec des produits locaux, des fermes et des producteurs à proximité. C'est incroyable, ça. C'est miam. Ah non, mais tu sais, des fois, les agriculteurs qui ont comme des stations libre-service. Oui. Puis tu arrêtes là, il n'y a pas personne. Puis là, Oui. tu peux payer puis repartir avec des framboises qui ont été cueillies la journée même. Oui. Oh mon Dieu, j'ai Hey. hâte de cet été. J'ai combien? Mis un 5 piastres là-dedans, reparti avec 2 cocons. Miam. Ah oui, hein? Manquez pas Véronique, Qu'est-ce elle est que ça fait avec les fantastique. cocons? Regarde. Manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55. Les fantastiques aujourd'hui, Joël Legendre, Mathieu Pepper et Pascal Renaud Hébert. Merci à toute l'équipe. Merci à Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine, encore une fois. C'est un plaisir. Ah, merci, Pipi. Moi aussi, je t'aime. Puis je bisoute tous les petits dépanneurs de région Ah oui. dans lesquels on aime tellement Ah. s'arrêter. Merci de mettre du soleil dans nos journées puis des bons produits sur vos tablettes. Oh, c'est beau, ça! Je vous aime. Bisous. À demain, tout le monde.